On va voir 5 trucs et astuces indispensables que j'utilise pratiquement tous les jours sur Illustrator. Et restez bien jusqu'à la fin, la dernière astuce, elle est hyper puissante pour faire des logos. On se retrouve sur Illustrator, on va créer un rectangle, on va choisir la couleur qu'on veut, on va le dupliquer, on le met côte à côte, on prend l'outil dégradé de forme, mais avec la nouvelle version, ça va être l'outil fusion. On le choisit, on appuie sur le premier rectangle, ensuite le deuxième rectangle, ça va créer un dégradé de forme. On double-clique sur le dégradé de forme, on va choisir les étapes, 3 par exemple. Ça va nous faire une palette de couleurs, ça c'est indispensable si vous voulez créer des logos, des chartes graphiques, des identités graphiques. La première chose qu'on fait, c'est de créer une palette de couleurs. Le concepteur de forme, je pense que c'est l'outil le plus utilisé sur Illustrator. On va créer une forme, on va mettre copier, édition, coller sur place, on va la rétrécir. On va sélectionner les deux formes, on va prendre l'outil concepteur de forme, c'est le petit nuage avec la flèche. Comme vous pouvez voir, il y a un petit plus qui apparaît à côté de la flèche. Si on appuie sur les deux formes, ça va nous créer une seule et même forme. CTRL Z pour revenir en arrière. Et si j'appuie sur Alt, il y a le petit moins qui apparaît à côté de la flèche, c'est pour soustraire les formes. Là, j'appuie sur la deuxième forme, ça va me créer un trou sur le cercle. CTRL C, CTRL V. On va faire par exemple ça. Je sélectionne toutes les formes, concepteur de forme, Alt, je surpasse la zone. Il y a moyen de bien s'amuser et de faire tout ce qu'on veut. Si j'ai envie de les assembler, j'ai juste à appuyer sur concepteur de forme, je laisse comme ça, je sélectionne et ça va me les assembler. L'outil dégradé de forme, mais cette fois-ci sur du texte, va permettre de faire un texte en 3D hyper facilement avec un rendu absolument dingue. Avec l'outil crayon, on va écrire n'importe quel mot. Il faut cependant que toutes les lettres soient rattachées les unes après les autres. On va faire un cercle. Bon, je l'ai déjà fait. Il faut que ce soit un cercle, pas un carré, ni un rectangle. Il faut vraiment que ce soit un cercle. On les duplique, on les met côte à côte. On va faire comme l'astuce précédente. On prend l'outil dégradé de forme. On appuie sur le premier cercle. On appuie sur le deuxième cercle. On va appuyer 2 fois sur l'outil dégradé de forme. On va choisir les étapes. Là par contre, il va falloir mettre l'étape maximum. Ça va être 1000. Pour que ce soit vraiment quelque chose de bien lisse. On prend l'outil flèche. On va sélectionner les deux, le texte plus le dégradé de forme. On part sur objet, dégradé de forme, remplacer le chemin. Et là, le texte va être remplacé par le dégradé de forme, ce qui fait un rendu 3D hyper facilement. Cet outil-là va nous permettre de personnaliser la typo et de faire quelque chose de vraiment personnel. Donc vous écrivez d'abord votre texte, n'importe quel typo, on sélectionne le texte, on part sur l'onglet texte, vectoriser pour que le texte soit vectorisé et détaché les unes des autres. Là, je vais pouvoir par exemple prendre uniquement la lettre I, je prends l'outil crayon et là je fais la forme que je veux. Il faut bien que vous sélectionnez le point et là il y a vraiment moyen de faire quelque chose d'hyper perso et hyper stylé. Prends le dé, zoomez bien si vous n'arrivez pas à voir. Là je fais des formes au hasard. L'outil arrondi, c'est un des outils que j'utilise le plus, c'est pour bien arrondir les formes qu'on a fait. On finit cette vidéo avec l'astuce la plus puissante avec le concepteur de forme de Illustrator. J'ai fait un logo, une flamme avec des gouttes d'eau. On va prendre un des traits, l'outil largeur, c'est une petite moustache. On sélectionne le milieu par exemple, on appuie longtemps et on élargit. Mais par contre, ce qui va être beau à faire, c'est d'appuyer sur les extrémités, de prendre cette fois-ci les extrémités et de les rassembler. On prend l'outil, d'abord n'oubliez pas de le faire bien au milieu, de élargir au milieu. Ensuite, de prendre les extrémités et de les affiner.
prend les extrémités et on affine. On va un petit peu affiner ici. On va faire la même chose avec les gouttes d'eau. On va élargir au milieu et affiner sur les extrémités. Élargir au milieu et affiner sur les extrémités. Là on a quelque chose de vivant, de dynamique. Il y a un mouvement. Merci d'être resté jusqu'au bout, c'était une courte vidéo pour vous montrer quelques tips que j'utilise sur Illustrator et on se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.